parle de gens qui sont conscients que le pape est le vicaire du Christ sur terre, avec la juridiction pleine et entière sur toute l'Église, l'autorité en matière doctrinale et disciplinaire, comme dit dogmatiquement Vatican I dans Pastor Aeternus. Si des gens savent tout ça, et que néanmoins ils refusent obstinément d'obéir au pape depuis 70 ans, qu'ils lui obéissent jamais, 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 et qui créent une hiérarchie parallèle en obéissant jamais à Rome, on est dans un état de schisme objectif et quelque chose qui peut mettre en danger leur salut éternel. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, encore une fois en compagnie de Mathieu. Bonjour à toi Mathieu, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour les sacres et après, hein. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tout cela dit? Qu'est-ce que Rome a pu répondre de ces sacres? Et surtout, qu'est-ce que les fidèles ont pu dire aussi sur internet concernant ces sacres de la FSSPX? Mathieu va venir répondre à certaines questions que beaucoup de fidèles se posent, et à juste titre d'ailleurs. Alors, introduction, rappel des faits, Mathieu, avant d'entrer dans les conséquences, peux-tu nous rappeler simplement ce qui s'est passé à Écône le 1er juillet 2026? Oui, c'est très simple. À Écône, donc le 1er juillet, c'était mercredi matin, il y a eu une messe célébrée à 9 h qui était la cérémonie des sacres épiscopaux prévue par la Fraternité Saint-Pédis depuis plusieurs mois. Et donc, la Fraternité Saint-Pédis a sacré 4 évêques contre la volonté explicite du pape Léon XIV, qui les a prévenus, qui leur a dit que s'ils faisaient cela, ils seraient excommuniés, et donc qui a fait un ultime appel de revenir sur cette décision, y compris la veille. Mais la Fraternité Saint-Pédis est allée jusqu'au bout, en sachant pleinement les conséquences de cet acte, et a quand même célébré cette cérémonie des sacres le 1er juillet, donc mercredi matin. Ils s'en ont justifié en disant « Oui, mais le pape méchant, il n'a pas voulu nous recevoir en personne. » Est-ce que ça justifie quand même? Parce qu'il a quand même répondu à l'écrit. Alors est-ce qu'on est dans l'obligation quand même de les recevoir physiquement? Alors, il n'y a pas l'obligation de la part du pape de recevoir toute personne qui demande à avoir une audience. Après, à titre personnel, moi, je pense qu'il aurait été bien de la part de Léon XIV de recevoir quand même le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, Don David Pagliarani, juste au moins pour avoir une ultime tentative de dialogue. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais du simple fait que le pape n'ait pas accepté d'avoir une audience ou d'avoir un face-à-face avec le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, il ne s'ensuit pas qu'on a le droit de sacrer des évêques contre la volonté du successeur de Pierre et de créer une rupture dans l'apostolicité en créant une hiérarchie parallèle. Donc voilà ce qu'il faut dire, il faut revenir aux faits. Ce n'est pas parce que le pape a refusé une audience que j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors, de façon courte, est-ce que tu peux nous dire pourquoi l'Église considère l'acte schismatique comme aussi grave, aussi dangereux? Eh bien, c'est dangereux parce que en sacrant des évêques contre la volonté du pape, ce qui se passe, c'est que l'épiscopat, c'est-à-dire le degré suprême du sacrement de l'ordre, est transmis dans une hiérarchie qui est distincte et contre celle que veut le pape, celle que veut le successeur de Pierre. Ça revient à créer des successeurs des apôtres contre la volonté explicite du chef du successeur des apôtres. Et donc, c'est s'attaquer directement à la tête de l'apostolicité. C'est pour ça que c'est un acte intrinsèquement mauvais que de sacrer des évêques contre la volonté du vicaire de Christ sur terre, et que ça ne peut se justifier en aucune circonstance, même à admettre un pseudo-état de nécessité. Et donc c'est pour ça que c'est aussi dangereux, c'est qu'on a du coup une hiérarchie parallèle qui est créée dans le temps, qui va s'installer et qui n'est pas prêt de s'arrêter, donc qui va durer, à mon avis, très très longtemps. Alors, validité vs licéité, parce que beaucoup de gens sont perdus sur cette différence entre valide et illicite. Peux-tu nous expliquer juste simplement, et puis avec des mots simples surtout, est-ce que ces nouveaux évêques sont-ils vraiment évêques, même si Rome l'a interdit? Alors oui, il faut bien distinguer validité et licéité. Un sacrement est valide si la grâce est transférée, si la matière, la forme, l'intention sont remplies, le sacrement est valide. Par contre, pas tous les sacrements valides sont licites. Par exemple, si moi, je vais baptiser un enfant dans la rue, ça sera valide, mais ça sera illicite, sauf si l'enfant est en danger de mort, où là, toute personne peut baptiser. Donc, c'est pas parce qu'un sacrement est valide qu'il est licite. Donc là, en l'occurrence, on a un sacrement de l'ordre qui est valide, on a des vrais évêques, ce sont des vrais successeurs des apôtres qui sont créés, mais ils ne sont pas intégrés au corps épiscopal, au corps des évêques unis au pape, et donc ce sacrement qui leur est donné est illicite parce qu'il n'y a pas le mandat, au moins tacite,
du successeur de Pierre pour avoir créé ces nouveaux successeurs des apôtres. Donc, ces ordinations sont valides mais illicites. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire officiellement, à partir d'aujourd'hui, que la FSSPX est en schisme, surtout après le document de Rome, ou est-ce qu'on doit encore attendre un autre document ou un truc officiel, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Donc là, maintenant, c'est officiel, c'est-à-dire que moi, ça faisait des mois, voire des années que je disais que la fraternité Saint-Pédis était en situation objective de schisme depuis au moins 1988. Les gens disaient que Rome n'employait plus ces mots et que c'était dépassé. Bon, ben non. Là, le décret d'excommunication a bien précisé qu'il y avait un schisme, donc à excommunier les 4 évêques qui ont été sacrés, ainsi que les 2 évêques consécrateurs, Monseigneur Bernard Follet et Monseigneur Alfonso Galarreta. Et le décret précise que ils sont excommuniés l'été sentencier, que c'était un acte schismatique. Hmm. Et il est très clairement dit, si vous lisez la note explicative de cette excommunication, que il est bien que les ministres sacrés appartenant à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis sont dans le schisme et doivent être considérés comme schismatiques. Et donc, D'accord. il est aussi mentionné qu'en ce qui concerne les fidèles laïcs, eh bien, ces fidèles laïcs doivent être tenus pour schismatiques et excommunier ceux qui adhèrent formellement à la Ça, on va fraternité revenir un sacerdotale petit peu Saint-Pédis. en matière des Voilà. fidèles, ouais. On va y revenir. D'ailleurs, la FSSPX, on l'avait déjà dit dans l'autre vidéo, mais est-ce que tu peux répéter un peu parce que elle dit reconnaître le pape tout en invoquant un état de nécessité. Est-ce que déjà cet argument tient? Et qu'est-ce que ça dit? Parce que j'ai vu quelques fidèles dire oui, mais en Chine aussi, ils ont leurs propres évêques, le Vatican dit rien. Oui, mais regardez les Allemands, les évêques allemands avec leur synode, etc. Enfin, tu vois, ils mettent des contre-exemples comme ça. Est-ce que mettre un contre-exemple, ça justifie son propre schisme, j'ai envie de dire? Ben, non, c'est-à-dire que même à supposer que ces exemples soient légitimes, qu'il y ait un scandale du point de vue du clergé allemand ou chinois ou que sais-je, même à supposer que ce soit scandaleux ce qui se passe là-bas et injuste, le fait que certains groupes de personnes commettent des actes contre le bien-être de l'Église ne nous autorise pas, nous, à nous aussi commettre un acte schismatique. D'accord? C'est pas parce que le voisin fait une bêtise que nous aussi, on a le droit en compensation de faire un acte schismatique et à créer une hiérarchie parallèle séparée du vicaire du Christ. Et donc, moi, je condamne tout à fait ce qui se passe dans l'Église allemande en ce moment. Je concède qu'il y a beaucoup d'évêques allemands qui sont hérétiques, qui n'ont plus la foi catholique Oui, et qui trahissent la véritable doctrine catholique. Ça, il faut être prêt à le dire. Et donc, bien sûr. la fraternité Saint-Pédis a raison de se scandaliser là-dessus. Mais le fait qu'on se scandalise de ce que font les évêques allemands, ne doit pas en aucun cas justifier à nous commettre un schisme de notre côté. Voilà. Donc, moi, je pense que le Vatican devrait sévèrement réprimander les Allemands. D'ailleurs, récemment, il y a une lettre du Vatican aux Allemands pour Oui, dire que les laïcs n'avaient pas le droit de dire les homélies ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose c'est vrai. Ils voulaient qui se faire un fait prêche maintenant des fidèles, ouais. dans les églises allemandes. Et donc moi, je critique, hein, et je pense que... Et de toute façon, si l'église allemande faisait aussi des sacres contre la volonté du pape, ils auraient la même peine que la fraternité Saint-Pédis. Là, Bien sûr. pourquoi est-ce que la fraternité Saint-Pédis s'est excommuniée? Pas de raison arbitraire, c'est parce que c'est juste l'application stricte du code de droit canonique qui prévoit ça. Depuis Pie XII, d'ailleurs. C'est Pie XII qui a introduit l'excommunication pour le fait de sacrer des évêques sans mandat pontifical. C'est pas une invention moderniste du Concile Vatican II, c'est juste l'application de ce que dit Pie XII. Et si les évêques allemands faisaient la même chose, eh bien, de fait, ils seraient excommuniés eux aussi. Donc, voilà. Alors, je voulais savoir, parce que maintenant, ça va toucher quand même au sacrement, on est obligé d'en parler. Pour un fidèle ordinaire, qu'est-ce qui est encore valide et ce qui ne l'est plus dans la FSSPX? Est-ce que, on va faire par ordre, est-ce que la messe est Oui. encore valide et la présence réelle est encore présente quand un prêtre célèbre la messe? En effet, donc leurs messes sont toujours valides parce que le sacerdoce là-bas est valide. Ils ont de vrais évêques et de vrais prêtres. Et donc les messes sont valides, mais elles sont illicites parce que pour pouvoir avoir le droit de célébrer la messe, il faut célébrer cette messe en communion sous iuris avec l'évêque du Mhm. lieu et donc être un prêtre qui est incardiné dans un diocèse ou dans une communauté reconnue par Rome. Si on n'a pas de mission canonique reçue de l'autorité ecclésiastique, eh bien on ne célèbre pas la messe de manière licite. Et c'est ce que dit dogmatiquement le Concile de Trente. Il y a un anathème dans le Concile de Trente qui dit que si quelqu'un n'a pas été envoyé par l'autorité ecclésiastique, qui n'a pas de mission canonique, eh bien, il n'est pas un ministre légitime
de la parole et des sacrements. Et donc, il y a un anathème qui dit, si quelqu'un dit que ceux qui n'ont pas été envoyés par l'autorité ecclésiastique sont des ministres légitimes de la parole et des sacrements, qu'il soit anathème. Donc, comme les prêtres et les évêques de la fraternité Saint-Pédis n'ont pas été envoyés par l'autorité ecclésiastique en communion avec Rome, eh bien, leurs sacrements sont illicites. Ce ne sont pas des ministres légitimes de la parole et des sacrements. Donc, leurs messes sont valides, il y a vraiment la présence réelle, mais on n'a pas le droit d'y assister. Ce sont des sacrements illicites, comme chez l'essai des vacantistes qui célèbrent des messes valides, mais illicites. Sauf sous la lignée de Tuc, comme l'abbé Horowitz a démontré. Voilà. Du coup, de facto, ils sont en péché mortel, et le document vient de préciser concernant la confession. Donc du coup, ils n'ont plus de confession valide, là, c'est fini. Alors, bon, pour ce qui est du péché mortel, ça dépend, c'est au cas par cas, on ne peut pas juger nous, parce que pour que le péché mortel soit rempli, il faut qu'il y ait 3 conditions. Il faut qu'il y ait matière grave, pleine connaissance de l'acte schismatique, et que ça soit fait de manière pleinement libre et délibérée. Donc, on ne peut pas juger pour chacun des fidèles de la fraternité Saint-Pédis s'ils remplissent ces 3 conditions. En tout cas, la matière grave est remplie. Il y a une matière grave objective qui est présente. Donc, un péché en matière grave, par contre, l'assistance du coup à ces messes est toujours illicite, mais il y a aussi des sacrements du coup qui sont invalides, comme tu l'as dit. Parce que pour ce qui est des mariages et de la confession, normalement, pour que ces sacrements soient valides, il faut la délégation de l'évêque du lieu. Donc au moment d'ordonner des prêtres au sacerdoce, l'évêque qui les ordonne leur donne la faculté pour pouvoir confesser dans le diocèse. Et pareil pour recevoir les consentements de mariage, ça ne peut pas se faire contre la volonté de l'évêque du lieu. Et donc, Rome déclare que les sacrements de mariage et de confession à la fraternité Saint-Pédis sont de nouveau invalides. Ils étaient invalides depuis 1998 jusqu'au pape François, je crois que c'était en 2015 ou 2016, où le pape François leur a donné une juridiction exceptionnelle pour célébrer les mariages et les confessions. Et maintenant, suite à cet acte schismatique posé, eh bien, le Vatican revient sur cette concession. Et donc, à nouveau, les mariages à la fraternité Saint-Pédis et les confessions sont invalides. Donc n'allez pas là-bas, surtout pas, sinon votre mariage sera invalide, vous serez en état de concubinage matériel et vous ne recevrez pas validement l'absolution de vos péchés quand vous allez vous confesser à un prêtre de la fraternité Saint-Pédis. Est-ce que, par exemple, si je suis sur mon lit de mort et puis que mon prêtre diocésain ne répond pas, que j'appelle un prêtre de la FSSPX, est-ce que l'extrême onction est reconnue dans ces cas-là ? Oui, s'il y a un cas de danger de mort, il y a des exceptions. Donc effectivement, c'est comme avec un prêtre ou un évêque orthodoxe. En cas de danger de mort, si un prêtre orthodoxe me donne la confession, ça sera valide. On peut présumer que c'est valide. Et donc, pour ce qui est du danger de mort, il y a effectivement une exception. De la même manière que moi, si je baptise quelqu'un en état de danger de mort, c'est non seulement valide, mais aussi licite. D'accord. Donc alors, les baptêmes, on a compris, ça, on revient pas dessus. Enfin, quoique... est-ce que leur baptême est licite également, du coup? Parce que tu dis, bon, c'est... Leur baptême, les baptêmes sont illicites. valides. Ils n'ont pas le droit de célébrer des baptêmes. Ils n'ont le droit de célébrer aucun sacrement. Tous leurs sacrements sont illicites. Les 7 sacrements sont illicites à la fraternité Saint-Pédis, sauf s'il y a un danger de mort pour le baptême ou pour l'Eucharistie ou des choses comme ça. Mais en temps normal, tous leurs sacrements sont illicites. Et 2 d'entre eux sont non seulement illicites, mais sont invalides, comme je l'ai dit, le mariage et le sacrement de pénitence, la confession. Alors du coup, pour un catholique attaché à la tradition, a-t-il aujourd'hui l'obligation morale de quitter la chapelle de la FSSPX ? Alors la réponse est oui, on ne peut pas participer activement à des groupes ou des communautés qui sont en rupture objective et déclarée par le Saint-Siège. Donc seule l'autorité apostolique, seule Rome peut déclarer avec autorité quelle communauté est schismatique ou quelle communauté ne l'est pas. Seul le successeur, le successeur de Pierre, le vicaire du Christ sur terre, est en mesure de dire avec certitude si une communauté donnée est en état objectif de schisme ou pas. Et en l'occurrence, le pape Léon XIV s'est très clairement prononcé là-dessus à travers son dicaster ce matin même. Et donc, on ne peut pas, absolument pas participer à des activités en lien avec la fraternité Saint-Pédis qui est désormais en état objectif de schisme. Et le document mentionne que tous ceux qui donnent leur adhésion formelle à ce schisme, à ces sacres, encourent eux aussi la même peine, donc la peine d'excommunication. C'est marqué, les clercs et les fidèles laïcs sont avertis de ne pas adhérer au schisme de la fraternité Saint-Pédis sous peine d'encourir eux aussi, ipso facto, la même peine d'excommunication de l'été 136. Donc une excommunication automatique, du coup.
Alors, adhérer formellement, Absolument. est-ce que ça prend en compte quand on y va ponctuellement à la messe? Ou est-ce qu'il faut vraiment s'engager, vraiment, vraiment? Ben, si, il faut distinguer, si on est invité à une messe, par Mhm. exemple, une messe d'enterrement ou une messe de première communion ou de baptême ou des choses comme ça, bah, vous pouvez y aller, faire acte de présence par respect pour la personne qui vous invite, de la même manière que si votre ami orthodoxe ou votre ami protestant vous invite dans sa communauté pour assister à leur baptême, vous pouvez y assister de manière passive sans communier. Mhm. Donc vous ne pouvez pas communier aux messes de la Fraternité Saint-Pédis parce que communier, l'acte de communion, la communion, c'est le signe de l'unité dans l'Église, l'unité autour de la foi. Et cette unité n'est pas manifestée du coup avec la Fraternité Saint-Pédis, c'est pour ça qu'on ne peut pas communier à ces messes. Donc vous pouvez faire une assistance passive si vous êtes invité de manière exceptionnelle à des cérémonies, mais pas y prendre part de manière active. D'accord, eh bien, je te remercie, Mathieu. On va parler aussi d'un autre sujet qui va impacter beaucoup de familles, puisque c'est l'affaire des enfants. Faut-il retirer ces enfants des écoles ou des institutions de la FSSPX? Et que faire quand il n'y a pas d'alternative locale sérieuse, du coup? Ça, c'est une vraie question, je pense que c'est la plus difficile et c'est celle qui concerne beaucoup de familles. Et moi, enfin, nous aussi, dans notre famille, ça nous a posé question parce que on voit bien l'état déplorable de certaines écoles partout en France et Oui. on se dit que quand même, la Fraternité Saint-Pédis, en tout cas en ce qui concerne les écoles, a fait énormément de bien pastoralement pour essayer d'avoir de vraies écoles catholiques. Et donc, il y a beaucoup de bien qui est fait dans ces écoles. Malheureusement, je crois, il me semble que c'est le cas de la plupart ou presque de toutes les écoles, que c'est les enfants, on exige pour qu'ils puissent faire partie de l'école, qu'ils assistent et qu'ils prennent activement part à la messe et qu'ils fassent leur Ah oui. sacrement à la Fraternité Saint-Pédis. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, n'est pas recevable. On ne peut pas prendre activement part à des sacrements d'une communauté schismatique. Et donc, si c'est un critère absolument exigé pour la Fraternité Saint-Pédis pour participer à leurs écoles, eh bien, les familles catholiques se seront dans l'obligation morale de refuser de faire partie de ces écoles si l'assistance au sacrement et à la messe est absolument requise comme obligatoire. Donc tu expliques qu'il y a quand même un danger à laisser ses enfants au milieu de la FSSPX dans ces écoles-là. Mais est-ce que tu penses pas que, après j'ai pas les statistiques en tête, mais que la majorité des élèves de la FSSPX ne font pas partie de la FSSPX? Est-ce que tu penses pas que la FSSPX va peut-être bouger d'un iota à ce niveau-là et ne plus permettre obligatoirement d'assister à ces sacrements, quoi? Moi, j'ai entendu dire que pour faire part de ces écoles, il faut assister à la messe quotidienne chez eux, au moins une fois par semaine, et que, en tout cas, qu'il ne faut pas s'opposer au sacre. Hmm. Et ça, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, donc ces informations sont à vérifier, et peut-être que ça dépend au cas par cas des écoles. Mais moi, de toutes les personnes, les familles que j'ai entendues qui font partie de ces écoles, ils m'ont dit qu'il y a, voilà, il y avait quand même une certaine obligation d'assister aux messes là-bas et de faire les sacrements chez eux. Et si ça c'est vrai, si cette condition est absolument Hmm. exigée, alors il faut refuser de faire partie de ces écoles. Voilà. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, est-ce que tu peux faire un gros résumé de ce qui a vraiment changé depuis ce 1er juillet pour un fidèle ordinaire? Ce qui a changé concrètement, c'est que les excommunications qui avaient été levées en 2009 pour les quatre évêques, eh bien, deux d'entre eux se sont fait réexcommunier une deuxième fois, à savoir Monseigneur Bernard Fellet et Monseigneur Alfonso Galarreta. Donc, ils ont été excommuniés deux fois dans leur vie, plus les quatre évêques qu'ils ont sacrés eux-mêmes. Et je dirais, même si ce n'est pas précisé dans le document du dicaster, évidemment que le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis est excommunié lui aussi, parce que le décret du Vatican dit que tous ceux qui donnent leur adhésion formelle à ces sacres eh bien, sont excommuniés. Or, c'est le supérieur général qui a commandé, qui a mandaté ces sacres. Donc lui aussi, évidemment, encourt la peine d'excommunication. Et je dirais, du coup, bah, par implication logique, tous les membres du clergé qui restent à la fraternité Saint-Pédis sont de facto excommuniés, puisqu'ils donnent leur adhésion formelle à ces sacres du 1er juillet. Et je pense que ça comprend aussi la grande majorité des fidèles, en tout cas ceux qui étaient présents à Ecône. Il me semble qu'ils donnent du coup leur adhésion formelle à cet acte schismatique qui a été commis. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous les fidèles du monde de la fraternité Saint-Pédis, parce qu'il y en a certains qui alternent, qui alternaient jusqu'à maintenant entre les communautés traditionnelles en communion avec Rome, la fraternité Saint-Pierre, le Christ roi, le bon pasteur, et qui de temps en temps allaient à la fraternité Saint-Pédis. Donc peut-être que eux ne donnent pas leur adhésion formelle
au schisme, à l'acte Mhm. schismatique du 1er juillet. Mais désormais, le Vatican précise que si vous y adhérez, vous êtes aussi excommunié. Vous donnez votre adhésion formelle à un schisme et vous encourez du coup la même peine d'excommunication. Donc aujourd'hui, il reste que les ecclésiadei pour être formellement catholiques traditionnalistes. Oui. Et Et du donc, coup, est-ce que... Ouais, vas-y. Tu oui, et voulais donc dire. c'est pour ça que la seule option maintenant pour les catholiques attachés à la tradition, dont je fais aussi partie, c'est de se rapprocher, de rejoindre ces communautés ex-Ecclesia Dei, le Bon Pasteur, le Christ Roi, la Fraternité Saint-Pierre, les missionnaires de la miséricorde divine à Toulon et partout en France qui célèbrent la messe tridentine. Et voilà, donc il y a aujourd'hui en France des communautés en communion avec Rome qui célèbrent la messe tridentine. Et en tout cas, voilà, j'invite vraiment tous les anciens fidèles de la Fraternité des Saint-Pédis à rejoindre ces communautés, à ne pas donner leur adhésion formelle à l'acte schismatique du 1er juillet, afin de ne pas encourir la même peine que ceux qui l'ont commis. Et est-ce que tu penses que, suite à ces sacres, ça va remplir justement toutes ces communautés, ou au contraire, la FSPX va encore plus se replier, les gens qui adhèrent? C'est une très bonne question et malheureusement, je pense qu'il y a très peu de gens à la Fraternité Saint-Pédis qui vont la quitter parce Hmm. que ils ont été suffisamment embrigadés dans ce mouvement pour y rester. Et donc, je pense que très peu de prêtres vont quitter la fraternité. Et en ce qui concerne les fidèles, je ne sais pas, je ne connais pas bien dans les détails, mais voilà, j'ai peur que à cause de l'énorme crise qu'on vit actuellement, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une crise objective dans l'Église Hmm. avec des Oui, abus, avec des choses, voilà, totalement. du progressisme abominable qui existe vraiment dans l'Église, en Allemagne, en Belgique, dans plein de diocèses, à cause de ces actes scandaleux qu'on voit souvent à la télé ou sur Internet. Eh bien, ça crée dans l'esprit des fidèles une forme de sentiment de il y a besoin de se rebeller. Et Hmm. donc, d'un attachement affectif, émotionnel très fort à la fraternité Saint-Pédis. Mais en fait, ça, c'est une réaction purement émotionnelle, purement affective, qui ne réfléchit pas aux implications théologiques, canoniques et Hmm. ecclésiologiques des positions de la fraternité Saint-Pédis qui sont tout aussi catastrophiques. C'est pas parce que y a des erreurs qui se font chez les progressistes à gauche que, comme je disais tout à l'heure, nous-mêmes, on doit faire des erreurs en se séparant de l'Église par la droite. Voilà. Donc, voilà ce que je dirais. Je ne sais pas combien de fidèles vont rester, mais en tout cas, il faut prier pour cette unité. Amen. En tout cas, je rajouterais concernant ce petit truc que tu as expliqué là, c'est qu'en fait, les catholiques on doit tout simplement rappeler l'histoire de l'Église. Parce que, comme je l'ai déjà montré, une lettre de, je crois, c'était 5 6 évêques français au XVIIIe siècle, qui expliquait que l'Église de France était dans une situation bien plus catastrophique que ce que nous connaissions aujourd'hui. Et pour autant, ces évêques n'ont pas créé de schisme, ni sont pas devenus des vacantistes, mais au contraire, ils ont supplié le pape dans une lettre, ils l'ont imploré de toute leur force qu'il vienne faire quelque chose. Enfin, je pense qu'il faut remettre un peu au goût du jour l'histoire de l'Église, parce que des exemples concrets, et voire pire qu'aujourd'hui, il en existe énormément. Mais je voudrais, Mathieu, maintenant, pour conclure cette vidéo, après ces événements, quelle attitude un catholique doit-il adopter vis-à-vis de la FSPX? Est-ce qu'on est entré dans une guerre contre eux? Quelle posture adopter contre eux? Et puis après, le mot de la fin, tu es libre de dire ce que tu veux. J'aime pas le mot guerre parce que ça reste Mmh. nos frères et sœurs en Christ. On a le même baptême et donc ce sont des frères séparés désormais. On n'est plus dans la même église. Ça, je pense que ça fait mal de le dire. Moi, ça me fait hyper mal de le dire parce que j'ai des gens que j'apprécie énormément là-bas et je suis triste pour eux. Donc, ce sont des frères séparés. Je ne pense pas qu'on doit forcément être en guerre vis-à-vis de nos frères séparés, mais on doit leur rappeler que là, il y a matière grave et qu'il y a potentiellement, si c'est fait en pleine connaissance et de manière pleinement délibérée, un péché mortel, et qu'on ne se sauve pas en se séparant de l'Église. L'Église est très claire sur le fait que ceux qui volontairement se séparent du pontife romain, en étant conscients de son autorité, ne peuvent pas acquérir le salut. Donc il y a un enjeu de salut éternel derrière ces sacres. On ne parle pas des gens dans l'ignorance invincible de la papauté. On parle de gens qui sont conscients que le pape est le vicaire du Christ sur terre, avec la juridiction pleine et entière sur toute l'Église, l'autorité en matière doctrinale et disciplinaire, comme dit dogmatiquement Vatican I dans Pastor Aeternus. Si des gens savent tout ça et que néanmoins ils refusent obstinément d'obéir au pape depuis 70 ans, qu'ils lui obéissent jamais, 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 et qui créent une hiérarchie parallèle en obéissant jamais à Rome, on est dans un état de schisme objectif et quelque chose qui peut mettre en danger leur salut éternel. Je pense qu'il faut faire très attention à ce niveau-là.
Et critiquer ça, ça ne doit pas nous empêcher aussi de critiquer les progressistes à gauche qui font n'importe quoi. Moi, je suis le premier à critiquer les Bien évêques sûr. allemands pour leur posture hérétique, pour tous ceux qui font la promotion du lobby LGBTQ+, ou des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas tolérer non plus. C'est horrible. Si vous voulez faire des critiques à l'égard du Saint-Siège, ça peut être possible tant que cette critique est respectueuse et que elle, comme un fils qui reprendrait son père de manière respectueuse, en gardant le respect dû à l'autorité légitime. Et donc, vous pouvez écrire au dicaster. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire au dicaster pour la doctrine de la foi Mhm. pour certains problèmes. Vous pouvez le faire en tant que laïc, même en tant que membre du clergé. Enfin, tout le monde peut le faire. Mais il y a des actes qu'on ne peut jamais poser en aucune circonstance parce que ce sont des actes qui, par nature, vous séparent de l'Église. Et ça, c'est très important de le rappeler. Donc oui, pour une critique constructive et mesurée, non pour des postures ultra radicales qui mènent au schisme et à la séparation totale avec l'Église. Alors, je voulais te lire pour la fin, vraiment la toute fin, un passage de Sainte Catherine de Sienne. Je ne sais pas si tu connais ce passage où elle écrit au Seigneur de Florence. Je ne sais pas si tu as connaissance de cette lettre. Non. En tout cas, c'est une lettre magnifique et je voulais te la lire et puis à la fin, tu me dis ce que tu en penses. Alors, bon, ça dure pas très longtemps, mais voilà. En étant en guerre avec Dieu par l'injure que vous avez faite à son vicaire, à notre Père, je dis que vous êtes affaibli puisque vous avez perdu son secours. Je sais que beaucoup ne croient pas avoir offensé Dieu et qu'ils s'imaginent lui avoir été agréable en persécutant l'Église et ses pasteurs. Ils se défendent en disant « Ils sont coupables et font beaucoup de mal ». Et moi je vous dis ce que Dieu veut et vous ordonne. Lorsque même que les pasteurs de l'Église et le Christ de la terre seraient des démons incarnés, au lieu d'avoir la douceur et la bonté d'un père, il faudrait leur être soumis et obéissants, non pas à cause d'eux, mais à cause de l'obéissance que nous devons à Dieu qu'il représente. Vous savez qu'un fils n'a jamais raison contre son père, lorsque même que celui-ci est mauvais et qui lui a fait injure, car l'existence qu'il a reçue de son père est un si grand bienfait que rien ne pourra l'acquitter envers lui. Songez que l'existence et la grâce que nous tirons du corps mystique de la Sainte Église sont des bienfaits si grands qu'aucun hommage, aucun acte ne pourront jamais acquitter cette dette. Hélas, mes enfants, je vous le dis en pleurant et je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, réconciliez-vous, faites la paix avec lui, ne continuez pas la guerre et n'attendez pas que la colère de Dieu éclate sur vous, car je vous le dis, Dieu regarde cette injure comme faite à lui-même. Voilà le Un très beau texte de texte. Sainte Catherine de Sienne. C'est un très beau texte qui s'applique complètement à la situation actuelle. Donc, bravo d'avoir trouvé ce texte. On pourra peut-être le mettre en commentaire épinglé, Ouais. mais c'est vrai qu'il est très en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Très très en lien. Eh bien, est-ce que tu as un mot pour la fin, Mathieu? Tes livres, est-ce que tu veux représenter un peu tes livres pour la fin? Oui, alors moi j'ai écrit plusieurs livres en défense de la vérité de la foi catholique pour Mhm. justement combattre le relativisme. Et là-dessus, c'est un point où je suis d'accord avec la fraternité Saint-Pédis. Il faut combattre le relativisme et ceux qui disent qu'il n'y a pas de vérité absolue ou que la foi catholique peut être relativisée ou mise sur le même piédestal avec les autres religions. Non, c'est pas ce qu'enseigne l'Église, ni même dans Vatican II. Donc moi, ce que je défends, c'est la vérité de la foi et de la morale chrétienne, catholique à travers mes livres, mes articles, mes conférences, mes débats. Et donc j'ai écrit à ce jour 8 livres, dont le premier Soyez rationnel, devenez catholique, qui fait à peu près 500 pages. Un livre de réponse à Michel Onfray sur la thèse mythiste et ses attaques contre la vérité du christianisme. Un livre de réponse aux zététiciens, donc aux sceptiques qui doutent de tout, comme Thomas Durand, qui s'appelle du coup Les travers de la zététique, donc une réponse chrétienne rationnelle à la zététique. J'ai fait aussi un livre sur l'avortement, donc l'apologétique pro-vie, comment est-ce qu'on défend rationnellement la position catholique sur l'avortement, sans faire appel à la Bible, à la foi, juste en faisant appel à la philosophie et à la science. Et aussi, j'ai écrit un livre sur la question de l'euthanasie, qui est un sujet d'actualité. L'euthanasie en débat, peut-on donner la mort par compassion, qui est sorti l'année dernière. Et là, je viens de sortir récemment un nouveau livre sur les évangiles. On a fait une vidéo avec Napo là-dessus il y a quelques temps. Mhm. Et dans quelques semaines, quelques jours, un nouveau livre que j'avais écrit il y a quelques mois, mais qui sort que maintenant, sur la question de la peine de mort, la peine de mort et la morale chrétienne. On Voilà. va Est-ce se revoir que en on peut vidéo être si tu le veux catholique? d'ailleurs. Hein. Si tu voudras venir Ouais, présenter tout ça, on pourrait faire une vidéo là-dessus. il n'y a pas de souci. Donc, c'est un sujet qu'ignore beaucoup de catholiques. Et donc, j'ai fait une analyse assez exhaustive au plan historique, que ce soit à l'étude de la Bible, des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, des papes. Voilà. Et puis, une question philosophique, voilà, les arguments pour, les arguments contre. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Il est chez Via Romana. Voilà. Et puis, j'en ai d'autres en préparation. Mais pour l'instant, il y en a 7 qui sont sortis et bientôt un huitième.
Voilà. En tout cas, vous retrouverez tous les liens de Mathieu dans la description, ou dans le commentaire épinglé plutôt. Le lien de son site, sur son site, vous allez pouvoir retrouver tous ses livres indirectement. Le mathieulavagna.fr, oui, c'est ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à le suivre et lui donner surtout de la force, parce qu'il en a bien besoin. En tout cas, je te remercie encore, Mathieu, d'avoir pris du temps de venir sur cette chaîne pour nous expliquer un peu tout ça. Et puis, je te souhaite une excellente soirée, que le Seigneur te bénisse.